Salut les amis, salut tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont avec nous. Nous sommes toujours dans la série de l'enseignement sur le Saint-Esprit et sa mission. Et cette fois-ci, nous allons parler du Saint-Esprit pour les capacités surnaturelles. Toujours nous sommes dans Jean au chapitre 16, versets 12 à 15 que je lis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. La capacité surnaturelle consiste à opérer au-delà des limites visibles, charnelles et habituelles. Jésus dit dans le verset 12 de Jean chapitre 16 que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Donc nous voyons ici une limite à avoir la capacité de porter ce que Jésus aurait transmis aux apôtres. Et la mission justement du Saint-Esprit consiste à amener l'homme à aller au-delà des limites qu'il a après avoir reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. Parce que l'homme détient, bien sûr l'homme sauvé détient en lui toute la plénitude et le royaume de Dieu qui vient s'installer dans son esprit, dans son corps. Et le Saint-Esprit est là pour œuvrer afin que vous soyez capables de prendre et de marcher, de vivre, ayant en vous toute cette capacité de Dieu, toute cette puissance, cette personne et ce royaume de Dieu en vous. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 14, l'apôtre Paul dit, il parle à son fils Timothée et lui dit, garde le bon dépôt que tu as par le Saint-Esprit. Garde le bon dépôt de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en toi. Ce qui veut dire qu'en Timothée, il y a le dépôt. Le dépôt, c'est le magasin. C'est le trésor. C'est l'amant des richesses de Dieu. Les richesses spirituelles invisibles, les richesses célestes et les richesses que Dieu nous donne à travers son amour par Jésus qui nous est donné. Car celui qui a Jésus a tout. Paul écrit aux Colossiens, il leur dit, vous avez tout pleinement en lui. Donc nous avons tout pleinement en Jésus. Et nous devons être capables de porter ce tout pleinement. Et l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quand nous voyons ces versets que nous venions de citer, il est très simple de reconnaître que l'intérieur est rempli de bonnes choses, de force et de puissance, mais l'extérieur est fragile. Quand Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, il parle du corps humain qui est tiré de la terre. Donc nous avons en nous qui sommes sauvés le trésor de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des richesses de bénédiction touchable et intouchable de Dieu, c'est-à-dire spirituelle et concrète de Dieu, en nous, dans notre corps charnel, dans notre corps tiré de la terre. Mais comment la terre qui a donné existence au corps peut contenir
toutes ces richesses inimaginables que Dieu nous a données à nous qui sommes sauvés. C'est pour dire que la raison que Dieu a donnée pour laisser ce grand trésor, non pas dans un lieu trop sûr, mais dans le corps humain, c'est pour permettre à l'homme de voir la grandeur de Dieu pour ne pas s'enorgueillir, afin que nous ne soyons pas orgueilleux, afin que nous ne nous glorifions pas nous-mêmes. Alors, comment le Saint-Esprit va-t-il opérer cette fonction en nous? Ou quelle est sa mission qui concerne à nous faire devenir capables de porter le trésor, le dépôt, l'ensemble de richesses par lesquelles Dieu nous a bénis? N'oubliez pas, selon Éphésiens au chapitre 1, verset 3, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ce qui concerne la bénédiction de Dieu, tout ce qui est lié à la compréhension divine du mot bénédiction nous est déjà donné. Et le Saint-Esprit opère en nous cet espace, cette capacité à pouvoir les porter et à avancer avec toutes ces richesses. Donc, comment le Saint-Esprit arrive à le faire? Je vais mettre ces éléments à 3 niveaux pour que ça soit un peu mieux structuré. Premièrement, il y a un changement de l'homme intérieur. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Premièrement, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est pour opérer en vous un changement de votre personne intérieure. C'est pour travailler sur votre personne intérieure. C'est pour révéler son œuvre, non pas à travers votre extérieur, mais à travers votre intérieur. Le Saint-Esprit inscrit en nous la vraie notion et la vraie connaissance de qui est Dieu, de ce que Dieu veut faire de nous et à travers nous. C'est pour cela, l'apôtre Paul nous enseigne ceci, Éphésiens au chapitre 3, versets 15 à 17. Éphésiens au chapitre 3, versets 15 à 17. Duquel tire son nom toutes les familles de la terre, écoutez, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, vous étant enracinés et fondés dans l'amour du Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lorsque vous le recevez par la foi, eh bien, il renforce votre personne intérieure. Il travaille votre cœur. Il travaille votre mentalité. Il travaille votre esprit. Il agrandit votre esprit au niveau de la connaissance pleine de Dieu. Bien-aimé, c'est de là que ça vient. Le Saint-Esprit renforce votre personne intérieure à correspondre à ce que Dieu est capable de vous donner et de laisser en vous. C'est pour cela que quand votre personne intérieure est préparée, là, tout ce qu'il faut peut venir dans votre vie. Et comment il le prépare? Là, laissez-moi vous parler de l'alliance. Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël à travers Moïse sur le mont de Sinaï. Cette alliance étant violée non pas par Dieu, mais par le peuple d'Israël, Dieu intervient dans Jérémie au chapitre 31, verset 31 à 34, avec cette promesse de réprimande qu'il fera une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Jacob. Je rappelle que la maison d'Israël et la maison de Juda sont les dépositaires de la nouvelle alliance et les nations, les païens, viendront à eux
pour y être greffé. Alors, l'alliance là, Dieu dit, il fera une nouvelle alliance qui ne sera pas comme l'ancienne. Pourquoi? La différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, c'est que le livre, la parole qui accompagne l'alliance de Dieu, au temps de Moïse, était sur des tables de pierre. Mais au temps du Messie, ce sera sur le cœur, c'est-à-dire dans nos esprits. Ce qui montre ici que le rôle du Saint-Esprit, c'est donner à l'homme tout l'espace et toute la capacité pour avoir la loi, le livre, la parole que Dieu a donné pour sa bénédiction à l'homme. Il est très intéressant de noter que la loi est spirituelle, la loi est sainte, la loi est juste. Donc la loi n'est pas mauvaise. Pourquoi la loi n'arrive pas à sauver l'homme? Eh bien, Paul nous dit dans Romains au chapitre 8 que chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendue faible. Romains chapitre 8, verset 3. Donc c'est la chair qui a rendu la loi faible. C'est pour cela que le Saint-Esprit va venir, va créer dans le cœur de l'homme cet espace nécessaire à avoir l'écriture imprimée de la loi à l'intérieur de celui qui est sauvé. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 3, où l'apôtre Paul nous dit très clairement ici ceci. Vous êtes, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés à Corinthe, vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, l'apôtre Paul nous rassure que nous avons la loi qui a été donnée à Moïse. Cette loi est maintenant inscrite dans notre esprit, dans notre cœur. Et nous savons que la loi est comprise en loi cérémonielle, en loi morale, en loi civique. Et les 3 étapes sont inscrites dans notre esprit. La loi cérémonielle est inscrite dans son accomplissement dans notre esprit. La loi morale est inscrite dans notre conduite. La loi civique est inscrite dans notre chrétienté, notre vie de chrétienté. Et quand on nous voit, eh bien, nous vivons à la manière du Messie. D'ailleurs, voilà pourquoi les premiers disciples païens ont été appelés en Antioche les chrétiens. Parce que maintenant, ils extériorisent cette connaissance de la voie, de la vie de Dieu qui est inscrite dans la loi en eux. C'est pour nous dire que l'œuvre du Saint-Esprit bien-aimé, c'est nous amener à un niveau où nous sommes capables de vivre un standard de vie, de vivre une manière où Dieu se révèle à travers nous. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pour m'asseoir quelque part, pour éviter le monde, pour refuser d'agir sur le monde. Je suis sauvé. J'ai reçu le Saint-Esprit pour qu'il me donne cet espace nécessaire à aimer mes amis, mes proches, mes prochains, mes ennemis, toute personne, d'avoir la joie, même dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, une joie intérieure qui dépasse toute connaissance et toute compréhension. J'ai la bonté en moi qui est l'expression de celui que je suis et non de ce qui m'arrive. Bon, toutes ces qualités nous est données par l'œuvre du Saint-Esprit qui opère en nous après le salut en Jésus-Christ. Deuxième chose, une transformation nette de personne. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient,
il voit nos limites et par rapport à nos limites, il nous donne un nouveau image, il nous donne une nouvelle personne qui existe. Et nous avions vu que l'œuvre là commence par l'intérieur lorsqu'il inculque à notre esprit la voix de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Et après, cela jaillit en nous. Nous allons revenir sur un sujet très important, comment Moïse a dressé le tabernacle dans le désert, le processus. Et nous verrons que la transformation que le Saint-Esprit apporte aux enfants de Dieu commence d'abord par l'intérieur et maintenant jaillit sur l'extérieur. La Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 10, verset 6, Samuel parle au roi Saoul et lui dit, je viens de te donner l'onction, quand tu vas me quitter, le Saint-Esprit sera sur toi et tu seras changé en une autre personne. Et d'un simple berger, il sera transformé en roi, d'un simple berger, il sera transformé en combattant de première ligne. Donc, deuxième chose, ou bien troisième élément que le Saint-Esprit opère, c'est manifester la puissance de Dieu malgré les faiblesses charnelles que nous avons. On parle de faiblesse charnelle lorsqu'il s'agit de l'infirmité du corps. Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, versets 11 à 13, très intéressant de lire ce texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, verset 11 à 13, où il nous est dit ceci. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Donc, ce sont des choses qui arrivent au corps, à la nature charnelle de l'homme. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés. Nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayés du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Comment se fait-il que toutes ces choses arrivent à un enfant de Dieu, mais qu'il se tient toujours et il bénit et il parle avec bonté et il accueille? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Une transformation. Jésus dit, vous ne pouvez pas porter ce que je devais vous annoncer. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il va venir, il vous donnera cette capacité-là. Nous allons au-delà de nos limites charnelles. Nous allons au-delà des agitations de l'ennemi, ça et là. Nous avançons par rapport à ce que nous sommes à l'intérieur et non par rapport à ce qui vient à nous, bien-aimés. C'est très puissant ce que nous vous disons. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est une question de commencer une vie. Ce n'est pas question de parler. Le royaume de Dieu n'est pas dans le parler. C'est une puissance, c'est une démonstration, c'est une façon d'agir. Moïse dit à Dieu, mais démontre la toute puissance que tu as en arrivant au bout de ta colère pour pardonner le peuple d'Israël. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait de nous, où nous arrivons à surmonter les limites qu'impose l'infirmité charnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit, c'est avoir l'occasion de mener la vie de Dieu. Et cette vie commence par la transformation que le Saint-Esprit fait dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, pour jaillir dans les actions du corps. Autre chose que nous pouvons dire à ce niveau, c'est agir au-delà des handicaps que nous rencontrons chaque jour. Selon la Bible, l'infirmité a été connue dans le langage de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 10, il nous est dit que ces paroles sont méprisables. Donc, il n'a pas un
bon langage. Il ne parle pas avec éloquence comme Apollos, qui est un homme de parole facile. Et il est très intéressant de noter, de garder ce qui est dit, que l'apôtre Paul a des paroles méprisables. 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 10. Mais quand nous allons dans Actes chapitre 16, verset 16 à 18, il y a une femme qui est possédée d'un esprit de python qui les dérangeait. Et l'Écriture dit que lorsque Paul fut fatigué, il se tourna vers la femme et dit au démon qui est en lui, sors au nom de Jésus, et le démon est sorti. Autrement dit, ce langage méprisable aux oreilles des hommes chasse des démons. C'est ça ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Il veut prendre nos faiblesses selon le monde, selon la chair, pour agir puissamment dans l'esprit. Donc, le rôle ou bien la mission du Saint-Esprit consiste à travailler notre faiblesse et à l'utiliser pour des fins de Dieu, pour des actions puissantes de Dieu. Et nous voyons également Actes chapitre 13, verset 5 à 12, où il y a un monsieur qui s'appelle Élymas, capable d'empêcher la propagation de l'évangile, et que Paul a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir aveugle jusqu'à un moment donné. Et voyez-vous, cette parole qui est méprisable, en l'écoutant selon la chair, a paralysé la vue de cet Élymas immédiatement. C'est-à-dire, vous ne devez pas considérer la faiblesse charnelle que vous avez pour penser que vous êtes limité dans l'action du Saint-Esprit. Lui, il est là pour vous amener au-delà de vos incapacités. Et pour finir, je peux même vous donner l'exemple de 2 Rois au chapitre 13. Il nous est dit dans 2 Rois chapitre 13, versets 20 à 21, que Élisée était mort un an après. Son corps pourri, il n'y a que des os là-bas. Mais l'Écriture nous dit que lorsqu'un mort fut jeté dans son sépulcre et que le mort est allé jusqu'à toucher des os secs, la vie quitte les os secs et ranime le mort. Alléluia. Bien-aimé, ça dit même si les os sont capables de communiquer la vie, comment peux-tu dire, te plaindre de ton infirmité actuelle en m'écoutant pour dire que l'œuvre de Dieu aussi doit être limitée? Laisse-toi au Saint-Esprit. Fais-lui confiance, il amènera tous les points faibles de ta vie à un niveau de force pour opérer dans la dimension surnaturelle et dans la dimension spirituelle qu'aucune intelligence ne peut cerner la compréhension. En résumé, nous sommes dans le corps, nous sommes dans la chair, mais la victoire de Jésus à la croix est opérée en nous par le Saint-Esprit pour dominer notre faiblesse et utiliser ce que nous considérons comme faible charnellement à mener des combats spirituels en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.